Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui l'adorez d'un cœur sincère, qui avez reconnu que Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu, est le sauveur de l'humanité et le rédempteur de l'humanité. Que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui communique chaque jour la vie divine à ceux qui sont des croyants en Dieu. Alors j'ai promis faire une série de vidéos sur l'alphabet hébreu. Et sa spiritualité. Ça permet de comprendre même certains aspects de notre foi en Jésus-Christ. Alors la première lettre, nous l'avons vue, c'est Aleph. C'est le Aleph d'ailleurs qu'on voit dans la forme A. Dans l'alphabet, je peux dire, ordinaire, latin. Oui. Alors la deuxième lettre que nous allons voir, c'est Bet. Bet. Que veut dire Bet? Bet veut dire maison. Bet, ça veut dire simplement maison. On dit Bethel, la maison de Dieu. Bethléem, la maison du pain. Donc, Beth, ça veut dire la maison. Et vous remarquerez que la Bible que nous avons, notamment en partant de l'Ancien Testament, ça commence par la lettre Beth. Ça ne commence pas par la lettre A. C'est-à-dire que ça ne commence pas par Aleph, mais ça commence par Beth. C'est-à-dire Bereshit. Au commencement. Voilà. Au commencement, Bereshit. Donc ça commence par la lettre Beth. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Bon, voilà. Donc c'est cela. Je pense que c'est très important. D'ailleurs, on le voit dans l'introduction de l'évangile de Saint Jean. C'est la même chose, ça commence par la lettre Beth. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc ça commence par la lettre Beth. La lettre Beth qui veut dire maison. Qui veut dire maison. Et si ça veut dire maison, ça veut dire quoi aussi? Parce que qu'est-ce qu'une maison? Une maison, c'est un lieu où je peux dire un élément d'architecture ou non, mais qui peut contenir quelque chose. C'est ce qui contient quelque chose. C'est une demeure. C'est ça la maison. La maison, c'est une demeure. C'est pour ça qu'est-ce que Dieu dit concernant le temple. Il a dit que le temple sera sa demeure. Bon, malheureusement, Titus et les Romains et ses soldats romains ont détruit le temple de Dieu en 70 après Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ l'avait dit à ses disciples, il dit que rien ne restera pierre sur pierre, tout sera détruit concernant le temple de Jérusalem. Donc, Beth, ça renvoie à la maison, ça renvoie à la demeure. C'est très important. Donc, le temple était quoi? C'était la demeure de Dieu. Mais avant que le temple même ne soit bâti, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la tente de la rencontre. Voilà. Et puis, il y avait quoi aussi? Il y avait le tabernacle. Tout ça, ça renvoie à l'idée de maison, de demeure. Donc, c'est ça qui est exprimé à travers la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, pardon. Et on voit la spiritualité ici de cette deuxième lettre-là, Beth. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Donc c'est ça. C'est l'idée de maison. C'est très important. Pourquoi?
On va voir. Qu'est-ce que Paul va dire à certains chrétiens? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Vous voyez? Donc, l'idée de maison, l'idée de demeure, ce n'est pas seulement une architecture. Ce n'est pas seulement, je peux dire, un objet bâti, hein, notamment l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus a dit concernant le temple de Jérusalem? Il dit que le Seigneur a dit que ma maison sera une maison de prière et vous en avez fait comment je peux dire ça? Qu'est-ce qu'il a dit là? Une caverne de voleurs. Voilà. Une caverne de voleurs. Bon, c'est à peu près l'idée. Je ne sais pas si je dis exactement les paroles du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est à peu près l'idée. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Donc, si c'est sa maison, donc le Seigneur y demeure. C'est pour ça que dans le temple de Jérusalem, il y avait le Saint, et puis il y avait le parvis, il y avait le Saint, et puis il y avait le Saint des Saints, où était l'arche de l'Alliance. Même l'arche de l'Alliance, c'était aussi sa maison. Quand vous regardez, vous lisez le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, qu'est-ce qu'il est dit? Que la Jérusalem céleste, c'est la demeure de Dieu. C'est la demeure du Seigneur. Vous voyez? Mais j'ai fait une vidéo pour expliquer. Parce que quand on lit bien le livre de l'Apocalypse, on voit bien que la destruction de la Jérusalem céleste, c'est un cube. Un cube est une figure géométrique qui a 6 côtés. L'être humain aussi a 6 côtés. Voilà. Bon, mais il y a un 7e côté qui est le cœur intérieur. Voilà. C'est ça. Je veux dire un 7e élément qui est le cœur intérieur. Bon, vous voyez. Donc, votre corps là est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Votre corps là, c'est la maison du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'on voit ici à travers la lettre bête. Voilà. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on voit ici à travers la lettre bête. C'est ça. Donc, ça contient. Ça contient, votre être contient Dieu. Dieu est au-dedans de vous. Dieu est au-dedans de vous. Mais aussi, Saint Paul l'a bien exprimé. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit. Il a dit quoi? Celui qui croit en moi, demeure en moi et moi en lui. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera et nous viendrons faire notre demeure en lui. Vous voyez, non, l'idée de demeure, donc de maison. Vous voyez les promesses fondamentales de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça là, c'est révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lié de Dieu au-dedans de nous. Dieu en nous. Parce qu'on le voit. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait, va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. C'est ce qu'il disait, je peux dire, aux héros qu'il choisissait pour des missions. Oui, aux héros qu'il choisissait pour des missions, va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Mais quand le Christ vient, maintenant, je suis en toi. Celui qui croit en moi demeure en moi et moi en lui. De même que le Père vit en moi, celui qui croit en moi vivra en moi. C'est ça. C'est ça la lettre bête. C'est ce qu'on voit à travers la lettre bête. C'est ça. Donc, c'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en toi. Tu es la maison, tu es le bête du Saint-Esprit. C'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ vit en toi. Jésus-Christ vit en toi. Voilà. C'est pour ça que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il est devenu une maison du Christ. Quand ton être devient une maison de Dieu, du Christ, du Seigneur, et que alors le Seigneur déborde de toi, je le souhaite pour moi-même, mais aussi pour vous tous.
pour ceux qui vont suivre cette vidéo-là. Alors, comme Pierre, quand tu vas passer, même ton ombre va guérir les malades. C'est comme ça. Et ça, dans la géographie des saints, dans la vie des saints, on a vu ça. Oui, c'est une réalité. Saint François de Paul, mais le feu n'avait pas d'impact sur son corps. Parce que lui-même, tout son corps est devenu lumière, est devenu feu. Hein? C'est ça. Et même s'il y a un incendie que il vous touche, l'incendie n'a pas d'effet sur vous, le feu n'a pas d'effet sur vous. Oui. Saint François de Paul, c'était ça. Et celui aussi qui a été rempli de la lumière du Saint-Esprit, c'est Saint Séraphin de Sarov. Saint Séraphin de Sarov, hein, qui est un saint de l'église orthodoxe russe, et reconnu aussi comme saint par l'église catholique. Vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a ceux qu'on dit qu'ils sont en odeur de sainteté, ou bien ils meurent en odeur de sainteté. C'est parce que leur être, hein, est tellement rempli du Seigneur que la douce senteur, la senteur si agréable du Christ se dégage même de leur corps. Alors ils sont ce qu'on appelle des myrobites. Voilà. Alors ils sont des myrobites. Hein? La douce senteur divine se dégage de leur corps. Voilà. Ceux-là, ils ne mettent pas parfum. Ils ne mettent pas parfum comme nous, là. Parce que si tu n'as pas mis parfum, quelquefois ton corps, même après quelques transpirations, ton corps commence à sentir mauvais. Voilà. Ceux-là, c'est la bonne odeur du Seigneur qui se dégage d'eux. Donc, vous voyez, c'est ça la deuxième lettre, la maison. En ce moment-là, hein, c'est toi-même qui es le temple de Dieu. Ce n'est pas seulement l'église où tu vas prier. Ce n'est pas seulement le temple où tu vas prier. Toi-même, tu es devenu le temple de Dieu. Toi-même, tu es devenu l'église de Dieu. C'est-à-dire l'église, comme l'église bâtiment où les gens vont prier. Vous voyez. Donc, c'est cela. C'est cela. Et là, bon, tu vois, on précise ici, par exemple, la forme en tant que matrice, hein, en tant que contenant. Hein, tu es comme si tu es comme un canari, hein, une assiette que quelque chose vient contenir, que le Seigneur vient contenir. Hein. La lumière divine vient s'incruster en toi. C'est comme ça. Et la parole créatrice de Dieu est en toi. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. C'est important. Hein. C'est important. Alors, je vous remercie. Donc, je parlais de la spiritualité de l'alphabet hébreu. Et on vient de voir ici la deuxième lettre, c'est-à-dire bête. Bête. C'est ça, bête. Je vais dire maison. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Oreni.